Ici, nous allons faire la réalisation de planches pour les campéchés. Là, on est en train de faire le rebord de la planche qui est de 5 mètres. Vous pouvez faire des planches de 7 mètres sur de long et de 1 mètre de large. Et pour une planche de 7 mètres de long et de 1 mètre de large, il vous faut demi litre de campéché sur la planche. Vous devez faire des allées qui vont permettre de faire le semis. Ces allées, c'est ça que l'on est en train de réaliser. C'est des traits qui ont entre eux un écartement de 20 cm ou soit de 10 cm. Tout dépend de ce que vous voulez. Et il faut le faire tout au long de toute la planche. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre les semences à l'intérieur de ces allées que vous allez faire sur la planche. Évitez de mettre trop de graines pour que ça ne s'entasse. Parce que s'il y a trop de graines, la germination va être bonne. Mais après, vous allez avoir une bonne taux de mortalité au niveau des plants. Ensuite, après avoir mis les graines, il faut fermer, voilà, légèrement. Pas trop de sable là-dessus. Il faut fermer légèrement les graines avec du sable. Légèrement. Ensuite, faire l'arrosage pour que les graines puissent bien germer. Là, on est en train de recouvrir les planches avec des feuilles de palmier. Ça, c'est pour protéger la planche contre la chaleur et permettre l'humidité de garder pour une bonne germination. Surtout dans les pays où il fait chaud. Là, c'est un résultat après 1 mois de semis. Vous allez avoir ce résultat. Et là, c'est prêt déjà pour le repiquage en pot. Voilà. Vous avez avec de bonnes graines. Payez chez nous, vous allez avoir ce résultat. Ceci, c'est des sachets polyéthylène achetés au niveau des fournisseurs. Et là, c'est du sachet ramassé, les sachets de Pureata recyclés. Voilà. Là, je vais vous montrer comment se faire les pots pour réaliser les campéchés. Déjà, ça, c'est du sable composté. C'est du compost que vous allez prendre. Ou soit, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du compost, vous allez prendre les premières couches du sable du champ. Donc, c'est ça que vous allez utiliser. Donc, vous tamisez, c'est la tête propre. Il n'y aura pas de déchets là-dedans pour que la graine puisse bien pousser. Vous prenez du sable, vous mettez ça dans le sachet. Ça doit remplir. Vous secouez. Il ne faudrait pas que ça remplisse à ras-bord. Ça doit être légèrement, vous devez laisser légèrement de sable pour que lorsque vous allez arroser, l'eau puisse rester à l'intérieur. On prend le deuxième sachet. On remplit. Même chose, il ne faudrait pas que ça remplisse totalement. Il faut laisser légèrement de l'espace en haut pour que lorsque vous allez faire de l'arrosage, que l'eau puisse rester à l'intérieur. Maintenant, il faut prendre la peine de perforer le sachet en bas. Vous perforez pour laisser l'eau passer lorsque vous allez faire l'arrosage. Sinon, les graines risquent de pourrir à l'intérieur lorsque vous ne percez pas le bas. Donc, vous perforez. Et puis, c'est fini. Vous avez fait vos pots pour le repiquage, soit pour le semis en direct du campéché. Merci. Pour cette étape, vous avez déjà fait les planches. Vous avez semé les graines sur les planches. Vous avez déjà fait les pots pour le repiquage, soit pour le semis direct. Et vos graines ont déjà germé et que vous êtes à 1 mois de développement de vos plantes sur planche. Donc, à 1 mois, vos plantes de campéché doivent être à cette hauteur. Déjà, la tige, elle est solide pour permettre de faire le repiquage sans problème. Donc, pour le repiquage de vos
campécher, vous avez déjà fait les pots, vous avez arrosé. Et ensuite, vous faites un trou léger comme ça. Vous mettez la plante dedans, vous fermez. Vous fermez juste à la hauteur où se trouve la racine. Là où se termine la racine au niveau de la plante. Voilà, vous fermez. Vous prenez la peine, les plantes doivent être droites. Ça ne doit pas être penché comme ceci. Ça doit être droit. Là. Comme ça. Pour tout le repiquage, la racine doit être complètement à l'intérieur et fermée. Pas de racine vers le haut. Et comme ça, vous faites tout le repiquage de vos campéchés et vous arrosez après. Une fois par jour, 2 fois par jour pour que la plante puisse grandir. Et là, vous avez terminé l'étape de repiquage de vos campéchés. Merci. Ça y est. Pour ceux qui ont opté pour le semis direct des campéchés en pot, qui est une technique assez plus rapide que le semis sur planche. Vous avez déjà fait les pots. Vous avez fait les pots de campéché, je viens de montrer ça. Et maintenant, vous avez arrosé, vous avez désinfecté avec de l'eau chaude. Et vous allez passer maintenant au semis direct des campéchés dans les pots. Pour le semis direct, vous allez faire 3 graines par pot. Ça se passe comme ça. Approche la caméra. Vous mettez la première graine là. Vous mettez la deuxième graine là. Et la troisième à côté. Les 3 graines ne doivent pas être collées comme ceci. Ce n'est pas bon. La germination, elle est moindre. Donc, les 3 graines doivent être complètement écartées. Dans le même pot, les 3 graines doivent être écartées. Voilà. Et vous fermez légèrement. Vous n'enfoncez pas la graine en profondeur. Si vous enfoncez, le temps de germination passe de 1 semaine à 2 semaines ou presque à 1 mois. Parce que la graine va prendre du temps pour pouvoir sortir du pot. Et comme ça, vous avez déjà fait votre germination de campéché. Facile. C'est bon. Ok. Là, on a les campéchés qu'on a fait par 2 techniques. Soit par le repiquage, soit par le semis direct. Et quand on a fait le semis direct, on a déjà fait le démarrage. Parce que quand c'est 3 graines, ça va pousser 3 graines, vous poussez 3 plants. Maintenant, on a déjà enlevé. Vous allez voir que c'est un plant par pot. Voilà, tel que vous êtes en train de voir. Vous avez vu, ils ont omis ici de mettre, de repiquer. Et il y a deux plants qu'il faut arracher, le plus petit et le plus grand continue à pousser. Donc, ici, vous allez voir, c'est déjà des plants qui sont prêts pour l'installation. C'est des plants qui ont déjà 2 mois de suivi et qui sont déjà prêts pour l'installation. C'est vrai que nous sommes des professionnels. Sinon, normalement, c'est au maximum 3 mois, 4 mois pour avoir ce résultat normalement. Merci. Après avoir terminé la pépinière qui a duré, le semis sur planche, le semis en pot, qui a duré au total 3-4 mois, vous avez déjà des plants bons pour l'installation en champ. Donc pour l'installation en champ, il faut prendre la peine de prendre une corde et de mettre ça sur le périmètre de votre site tel qu'on est en train de faire. Là, vous êtes en train, faut le faire sur le périmètre réel de votre site. Vous allez utiliser des décamètres pour faire des écartements de 0,50 sur 0,50. Vous faites des trous au niveau de ces 0,50 là, de ces piquets. Voilà. Vous mettez les campéchés, chaque campéché, un plan à une distance de 0,50 sur 0,50. Voilà. Il faut bien entasser et laisser un peu, quand vous mettez la plante à l'intérieur, vous laissez un peu de cuvette pour que lorsqu'il va pleuvoir, l'eau puisse stagner autour de la plante pour qu'elle puisse bien se développer. Prenez la peine de ne pas trop enfoncer la plante, sinon elle ne va pas bien se développer. C'est légèrement. Après avoir fait l'installation, si vous êtes dans une zone où il ne pleut pas régulièrement, prenez la peine d'arroser d'abord. C'est très important. Vous arrosez avant d'avoir fait l'installation.